Ouais l'équipe, c'est Shenzi BZ, retrouvez-moi pour l'interview suprême. Rendez-vous aussi le 15 janvier 2021 pour ma première mixtape 4K disponible sur toutes les plateformes de streaming. Va falloir streamer ça fort. Chiche. Alors ouais, au début, moi c'était Odis. C'était compliqué, c'était pas pro déjà. Il y avait ni les budgets, ni tout ce qui est caméra, tout ça. C'était pas les mêmes rendus pour les clips. Même niveau son, c'était pas la même chose. Et ensuite, j'ai fait une pause de 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai plus rien sorti, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Et j'ai gratté. Et dès que j'ai senti que c'était le bon moment pour renvoyer, ben, j'ai renvoyé de nouveau. Et j'ai sous le nom de Shenzi cette fois. Et on a juste rajouté le petit BZ à la fin pour le délire, parce qu'il fallait un petit délire à la fin. Moi je voulais pas un truc comme beaucoup ils ont, tu vois, des trucs avec des chiffres, tout ça. Moi je voulais pas ça. Du coup on a trouvé BZ. Et je sais pas, maintenant tous mes potes maintenant à la fin de leur nom sur Insta, on a tous BZ. Et ça veut dire voilà, c'est devenu Shenzi BZ comme ça facilement. Je préfère écrire seul parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent écrire au studio, tout ça dans l'ambiance. Moi c'est l'inverse, je préfère écrire tout seul dans ma chambre, tranquille, avec une petite lumière tamisée rouge, t'as vu. J'écris en fumant, hein. Et quand je fume, tu connais, l'inspiration, elle vient directement. Je raconte ma vie, je raconte ce que j'ai vu aussi. Je passe pas par 4000 chemins, je fume et j'écris directement ce qui me passe par la tête. Ah, ils sont méchants un peu. Ils veulent me faire beaucoup. Après, tranquille, je leur en veux pas. Ça, il y aura tout le temps ça. Il y aura quoi que je fasse, quoi que tu fasses. Dans n'importe quel domaine où tu voudras réussir, tu auras tout le temps des gens qui voudront te barrer la route. Et ça, en vrai, il faut avoir les épaules solides. Il faut avoir aussi les bonnes personnes autour de toi. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Moi, Dieu merci, je suis bien entouré. J'ai des gens derrière moi qui sont là tout le temps à me soutenir, à me rebooster, à me projeter vers l'avant. Ça veut dire qu'en vrai, les critiques, elles me passent au-dessus de la tête, tu vois. Je réagis même pas. J'avoue que sur le coup, quand j'ai vu la première fois que ça parlait de moi en mal, j'étais pas bien, tu vois. Genre, je me suis normal, tu vois, c'est la première fois. Mais vas-y, après, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai les bonnes personnes avec moi. Et j'ai aussi mes parents, tu vois. Mes parents, ils ont vu aussi, je te mens pas. Et mes parents aussi, ils étaient là, tu vois. Du coup, je suis resté focus. Et même, je sais de quoi je suis capable, tu vois. Les gens, ils le voyaient pas encore, tu vois. Ils voyaient que les clips qu'il y a sur YouTube. Mais ils auront le temps de découvrir avec la mixtape, tu vois. Et rendez-vous le 15. Ben, le rap actuel, je trouve, c'est grave lourd. Parce que déjà, tout le monde se donne la force pratiquement. Tu vois, tous les grands rappeurs. Tout le monde se donne la force, tout le monde collabore avec tout le monde pratiquement, tu vois, il y a presque pas de. Du coup, ça, je trouve ça grave lourd. Après, à Strasbourg, tu connais, c'est pas trop connu pour le rap, tu vois. C'est plus connu pour les bons plats alsaciens, tu vois, ce genre de trucs. Mais tu connais, là, la scène, elle est en train de plus en plus être exposée, tu vois, grâce principalement aussi à Larry, tu vois, qui nous a, entre guillemets, montré le chemin, tu vois, et nous montrer que, en vrai, nous aussi, on peut le faire, tu vois, et qu'il n'y a pas qu'à Paris qui savent kicker, tu vois. Nous aussi, on s'est envoyé. Après, avec un artiste avec qui j'ai envie de collaborer, Zola, en vrai. J'aime trop sa manière tu vois, de penser, tu vois. Il s'en bat les couilles des gens, tu vois. Il fait ce qu'il aime, tu vois. S'il a envie de poster une photo avec des gros sachets de bœufs, tu vois, il va le faire. Il s'en bat les couilles de la vie des gens, tu vois. Ce que ça peut engendrer après, tu vois. Et moi, j'ai la même mentalité que lui, en vrai. Genre, je m'en fous de la vie des gens, tu vois. Genre, si j'ai envie de mettre une photo, je mets une photo. Si j'ai envie de me faire ci, je fais ça. Et même pour le délire, tu vois, du son, ce serait un grave bon délire, tu vois. Bien turn up comme il faut, avec des paroles bien trash. Et ouais, un feat vraiment pour me faire tout de suite monter, tu vois, serait directement Nino, tu vois. C'est lui, frère, il est au-dessus, frère. Du coup, je kiffe de ouf, tu vois. Mais après, un délire pour un feat pour moi, à écouter moi, tu vois, dans mes écouteurs, Zola, tu vois. C'est un son où je pourrais de ouf turn up dessus, tu vois. Ce serait un bon délire. BZ, en vrai, ça veut rien dire. En vrai, je te dis la vérité, ça veut rien dire de spécial, il n'y a pas vraiment de signification. C'est plus un délire, comme un délire de team, tu vois. Par exemple, carrément, il y a des gens, je vois, ils me connaissent pas, tu vois, dans la vraie vie. Ils m'ont jamais vu, tu vois, ils m'ont connu grâce à la musique, tu vois, grâce à mes clips, tout ça. Et je vois sur Instagram, par exemple, à la fin de leur blast, tu vois, ils ont mis BZ, tu vois. Ça crée, tu vois, un délire aussi meute, tu vois. Un délire, on est tous ensemble, tu vois. BZ à la fin. Et en vrai, ouais, il n'y a pas vraiment de signification, c'est juste ceux qui mettent, tu vois, par exemple, BZ à la fin, ils font partie, entre guillemets, de la meute, tu vois, du groupe. Alors 4-4, c'est carrément la mixtape, elle a été écrite
avant carrément que je pose les sons. Genre avant que je commence à poser les sons, la mixtape elle était déjà écrite, j'avais déjà tous les sons dans mon bloc-notes. J'avais juste à les poser au studio. Et ça veut dire au début, tu vois, tous les sons qu'il y a dans la mixtape, je les faisais en freestyle, tu vois, quand par exemple j'étais avec des potes, je les faisais comme ça en freestyle, tu vois, on les rappait tous ensemble. Carrément mes potes, ils connaissent 80% des sons de la mixtape par cœur, avant même que je les pose au studio. Et du coup, ben, c'est venu un jour, c'est mon gars Fenrir, on cherchait un nom déjà pour la mixtape. Et c'est vrai, on n'avait pas d'idée, on voulait un truc simple, mais à la fois qui avait un sens, tu vois, pas un truc qui a pas de sens. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, il m'a sorti 4-4. Du coup, je le regarde, je lui fais pourquoi 4-4 ? Et il me regarde et il me dit, bah, dans le groupe, entre guillemets, mes potes à moi qui me suivent dans la musique, on est 4. Il y a moi, il y a Igo, il y a Argos et il y a Fenrir. On est 4. Du coup, bah, déjà pour ce délire, on est 4. Et aussi pour le délire 4-4, tu vois, 4-4 tout terrain, tu vois. Et c'est vrai que dans mes clips sur YouTube, c'est plus, j'ai montré une facette de moi plus rap, tu vois. Il n'y a pas vraiment j'ai pas été chercher, tu vois, dans les mélodies, tout ça, c'est plus du rap. Et du coup, dans la mixtape, j'ai vraiment montré plein de délires, tu vois. Des sons, il y a des sons pour les meufs, il y a un son carrément que tu peux mettre en boîte de nuit, il y a des sons club, enfin, il y a un son club. Après, il y a du kickage, il y a de la mélodie, il y a de tout, tu vois. Et j'ai vraiment voulu montrer ce côté 4-4. Du coup, le nom 4-4, il a totalement son sens. Mes sons, je m'inspire de ma vie d'abord et de ce que je vois. N'en déplaise à certains, je sais qu'il y en a qui disent comme quoi, il y en a beaucoup qui disent comme quoi je m'invente des vies, tout ça, comme quoi je parle de choses que j'ai pas vécues. Mais tu vois, eux, ils me connaissent pas. Ça veut dire, ils jugent, mais ils connaissent pas ma vie, tu vois. Moi, dans mes sons, tu m'entendras jamais dire que par exemple j'ai grandi en cité ou que j'ai vendu de la drogue. Après, c'est pas parce que t'as pas grandi en cité par exemple que t'as jamais eu de problème avec les keufs, tu vois. Moi par exemple, je suis jamais allé en garde à vue, tu vois. Par contre, je me suis fait contrôler au moins des centaines de fois, tu vois. Les keufs de ma ville, ils me connaissent, tu vois. Ils connaissent, ils savent qui je suis. Après voilà, dans mes sons, je vais pas te faire l'acteur, tu vois, je vais pas te dire comme quoi je suis connu des services de police, tout ça, tout ce bordel. Du coup, je m'inspire vraiment de ma vie et bah en vrai c'est facile, tu vois, si tu fais pas l'acteur, ce que tu vis et moi ce que je vois, ça sort direct dans mes textes, tu vois, ça sort tout seul. De ce que mes potes aussi me racontent. Des fois, je raconte des histoires, par exemple un pote, il va me raconter une histoire, je vais la raconter, tu vois. Voilà. Ouais, totalement. De ouf. Je l'imaginais vraiment comme ça, je voulais la partie kickage, mélodique, des sons pour les meufs, un son un peu club. Le final, il est exactement comme je l'attendais. Du coup, ouais, sur ça, y a rien à dire. Mon premier texte que j'ai fait pour la mixtape, j'ai dû le faire début 2020. Début 2020, ouais, janvier. Mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment permis de faire tous les sons, c'est le confinement. Le premier confinement, là, où on était tous cloîtrés chez nous, c'est là où j'ai sorti tous ces sons, tu vois. J'étais enfermé chez moi, c'est-à-dire que je pouvais que faire ça. Et pendant le premier confinement que j'ai sorti tous ces sons, et du coup, ouais, je vais te dire, allez, un an. Quand on la pose au studio, ça s'est fait vachement vite. 3-4 séances de studio, max, toute la journée, d'enregistrement non-stop, et on a fait les 12 sons. Non, c'est pas une vraie hyène. De base, c'est un pitbull. Et carrément, de base, quand on a fait la cover, ça devait vraiment être un pitbull. Genre, sur la cover, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une hyène. Genre, pour moi, quand j'allais avoir la cover, ça allait être un chien. Moi, on m'a rien dit. Ça veut dire on a fait la cover, et quand j'ai revu le résultat final, je regardais, je voyais une hyène. Je regarde comme ça, voir, c'est pas moi qui vois bizarrement, tu vois. Et là, dans ma tête, j'ai serré du crâne, tu vois, j'ai fait, wesh. C'est un délire de fou, tu vois. C'est grave lourd. Et vu que mon blaze, bah, il vient de. Tu vois, Shenzi, c'est une des hyènes dans Le Roi Lion, tu vois. Le Roi Lion, c'est un de mes films préférés, tu vois. C'est le film qui m'a bercé toute mon enfance. Et encore aujourd'hui, carrément, je peux le regarder encore. Je kiffe de ouf. La hyène, c'était vraiment un personnage qui m'avait marqué quand j'étais petit. Je sais pas, j'étais trop intrigué. Même si c'est une meuf. Tu vois, la hyène, c'est une meuf. Mais je sais pas, c'est le délire. Tu vois, c'était la chef. C'est la chef de toutes les hyènes, tu vois. Et je sais pas, j'ai grave kiffé son délire, sa manière, je sais pas, de parler, tu vois. Bien joué à Kenjo. Bien joué à Kenrel, hein, grosse dédicace à toi. Putain. Déjà, réveil tôt, ça c'est perturbant. Moi, j'ai pas l'habitude de me lever tôt. Et grosse journée, quand je rentre le soir, je suis KO, je suis HS, je dors direct. Et en vrai, ça se passe bien. Hein. Et la journée, elle se passe comme elle se passe. On prévoit d'abord les plans à l'avance. Du coup, quand on arrive, on sait déjà ce qu'on va faire. Tout à faire les prises.
Après, entre chaque prise, on rigole, tu vois, il n'y a pas que du. Tu vois, ça fume, ça rigole, tout ça. Et en vrai, c'est que de la bonne ambiance, tu vois. Quand on clip, c'est grave lourd, tu vois. Et journée simple, mais dure. C'est-à-dire, quand je rentre le soir, je suis out, KO. Mais ouais, c'est grave lourd. Moi, je kiffe de ouf que faire des clips. Carrément, je préfère clipper que enregistrer les sons en studio. Même si je kiffe le studio, hein. Et le clip, genre les clips, je kiffe de ouf. Je me lâche, tu vois, quand je suis face caméra, je me lâche direct. C'est grave lourd. Vraiment, déjà, il y a Morito. Déjà, dans Morito, il s'est passé une scène. Argos. Ah, il m'a fait trop peur ce jour-là. Dis-toi, tu vois, la BM qu'il y a dans le clip, c'était une loc, tu vois. Et ça veut dire à un moment, on fait les prises, tout ça, tout se passe bien. Argos il conduit. Et ça veut dire à un moment, on était au bout du chemin et on devait faire demi-tour, tu vois. Et ça veut dire à un moment, je sais pas quoi, il veut prendre un snap, tu vois. En conduisant, tu vois. Et je le regarde, je lui fais, frère, range ton phone, tu vois. Genre là, tu vas faire une dinguerie, je le sentais arriver, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit non, t'inquiète, laisse-moi gérer tout nani. Je fais ok, vas-y, ça marche. Moi, j'étais juste à côté, j'étais place passager. Ça veut dire, il conduit, enfin, il commence à faire, il fait la marche arrière, et tout en prenant le snap. Je regarde juste derrière moi, et je vois, il recule. Et d'un coup, je vois, il y avait une barrière derrière, un grand portail. Et je vois le portail se rapprocher de plus en plus de la voiture. En sachant qu'il y avait le mec avec nous de la loc, tu vois. Le mec, il était venu lui aussi pour voir le clip, tu vois, le mec de la location de la voiture. Et ça veut dire là, je dis cache à Argos, je fais frère, arrête-toi, cache, il y a le portail derrière, tu vois. Je commence à lui crier dessus, je lui dis arrête-toi et tout. Et là, il s'arrête, et bon, au final, il a pas percuté, heureusement, tu vois. Mais frère, s'il aurait percuté contre le portail, ah là, la caution, elle aurait été bien élevée, tu vois. Et ça, c'était une bonne anecdote, c'était drôle, mais à la fois, sur le coup, j'ai pas rigolé, tu vois. Du coup, la deuxième anecdote, c'est là dans le prochain clip qui va sortir. À un moment, on devait faire un plan où Argos il conduisait toujours lui, que des dingueries en voiture. Et ça veut dire, on avait le coffre ouvert. Et en gros, on était trois. D'ailleurs, vous le verrez à la fin. Il y a une partie à la fin du clip, il y a une partie où on nous voit sur la voiture. Où on était trois assis sur le coffre avec les pieds dans le vide. Et Argos qui avance, tu vois. Et du coup, le caméraman, il devait avancer, tu vois, en même temps que la voiture avance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, il avance, et je sens que, tu vois, la sensation quand t'es assis, t'as les pieds dans le vide et la voiture avance, t'as l'impression que tu pars en avant, tu vois, automatiquement. Et je sens qu'il met un petit coup d'accélérateur, et je vois, on part un peu tous les trois en avant, tu vois. Et je lui dis, baisse, tu vois, je lui dis, mollo, tu vois. Et je crois qu'il m'a pas entendu. Ça veut dire il remet un coup d'accélérateur et là tous les trois on tombe. Mais tous les trois. Ça veut dire la voiture elle part, tous les trois on tombe en avant. Genre t'imagines la scène, la voiture qui avance, nous trois on tombe en avant. Ah on s'est tué hein, sur le sol. Hein. Heureusement ça va, on s'est pas fait mal. Mais quand j'y repense là, sur le coup j'ai eu peur. Je me suis dit ouah, on va se niquer frère. Mais au final, ça va, on s'est pas fait mal. Mais c'était une bonne barre de rire. Je te mens pas, c'était salement drôle. Et c'était salement galerie. Je vais dire le dernier. Bref, je vais pas trop parler. Parce que le clip, il est pas encore sorti. Mais c'était grave lourd. Parce que déjà, on l'a pas fait en une journée. D'habitude, les clips... Non, il y avait juste Morito. Morito, on l'a fait sur 2 jours aussi. Mais d'habitude, tous les clips qu'on avait fait auparavant, c'était que des clips faits en une journée. Là, le clip, on l'a fait en 2 jours. Le premier jour, on a fait les premières prises. Et le deuxième jour, on a fait la partie manquante. Et vous le verrez dans le clip, hein, il s'est passé des dingueries dans la deuxième partie. On était dans un hangar, un espèce de grand hangar abandonné. Bon, de base, c'était une entreprise, je crois. Et ils l'ont radié, du coup, à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Du coup, c'était comme un grand hangar. Vous verrez, hein, mais ouais, c'était une dinguerie. C'était mon clip préféré. C'était lourd. Et les prises le clip, il est incroyable. Vous verrez. Alors au tournage, il y a principalement toute mon équipe, il y a Fenrir, il y a Igo et Argos, tu vois. Argos il est tout le temps avec moi, H24. Que je sois au studio ou pour les clips, tout le temps il est là, il a jamais rien manqué. Peut-être le studio, il y a peut-être quelques fois où il est pas venu, après moi ça me dérange pas, tu vois, parce qu'au studio, moins on est, mieux c'est. Tu vois, je préfère être seul avec le mec qui travaille avec moi, tu vois. Je suis plus, tu vois, dans ma bulle et on se comprend, tu vois. On commence à se comprendre avec
avec Suprême et ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Du coup, ouais, souvent Argos, il est là au studio, mais pas tout le temps, mais pour les clips, tout le monde est là, tu vois. Genre, là, on est tous là. Après, ouais, pour le studio, comme je t'ai dit, je préfère être seul. Déjà, il y a Zola, wow, incroyable. Quand j'ai vu le clip, j'ai serré du crâne. Quand j'ai vu rien que les plans avec la berline qui dérape, avec la fumée et tout, grave lourd. Et même les couleurs, tu vois, le clip, il est beau, tu vois, même comment ils l'ont pensé, tu vois. Le fait qu'il enterre l'ancien Zola, tu vois, c'est grave bien pensé. Donc ouais, je vais dire ça, Nelly Choppa et Lil Baby. Je vais pas te dire le nom du son parce que tu connais mon accent anglais, tu vois. Mais le clip, ils l'ont tourné, je crois que c'est dans un aéroport, je crois. Avec des avions et tout. En plus, je suis pas trop rap qu'un riz, tu vois. Je préfère, moi, quand j'écoute une musique, je préfère comprendre les paroles, tu vois. Mais ce son, il est incroyable, tu vois, déjà au niveau du flow, j'ai grave kiffé. Et même le clip, tu vois, le clip, il est incroyable. Prioritaire de Maes. Je sais pas si tu connais, mais frère, le clip, il est incroyable. Déjà, quand j'ai vu le titre, je m'attendais à un truc un peu émotif, tu vois. Mais à ce point-là, tu vois, je m'attendais pas, tu vois. Avec le petit Glock derrière, ça, c'est grave lourd. Ça rappelle, tu vois, la protection qu'il a envers sa fille, tu vois. Et je sais pas, c'est grave lourd. C'est grave lourd. Le clip, en plus, il a été fait que. C'est une scène, tu vois. Le clip, c'est une prise. C'est le caméraman, il avance, après, il tourne autour de lui. Et c'est grave lourd. C'est un plan séquence, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ce clip, il est incroyable. Là, à l'heure où je te parle, je vais dire d'abord le Planet Rap de Larry. Ouais, ça, c'était quelque chose. Déjà, je m'y attendais pas du tout. Grosse force à lui. Parce que déjà, c'est grave gentil pour l'invitation, tu vois. Et moi, je m'attendais pas, tu vois, quand j'ai commencé il y a un an. Je m'attendais pas, tu vois, à me retrouver à Planet Rap comme ça, aussitôt, tu vois. C'est grave lourd, tu vois. Et ouais, je pense que ça, c'était mon meilleur souvenir. Après, là, courant 2020, il y a quelque chose qui arrive. Il y a mon concert à la laiterie, tu vois. Ou pour le concert d'Iconique, tu vois. Plein d'artistes 2021, présents. du coup. Ouais, 2021, excuse-moi. Où il y aura plein d'autres artistes présents et moi, je serai là, tu vois, aussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça sera ça, tu vois, Tu vois, le fait... Parce qu'à ce moment-là, je vais voir, tu vois, les gens aussi qui me kiffent, tu vois, les gens... Quelques personnes, tu vois, qui sont venues pour moi, tu vois. Et ça va être grave lourd. Mais là, à l'heure où je te parle, ouais, je vais dire le Planet Rap de Larry. C'était incroyable. C'était grave lourd. Content, ouais. Mais sur le moment, j'étais content. J'étais fier de moi. Mais là, maintenant, à l'heure où je te parle, je me dis que j'aurais pu faire mieux, tu vois. Après, tranquille. Le Planet Rap, il est tombé... Je crois que c'était le mois de février. C'était ça. C'était début février. C'était avant le confinement. Et moi, toutes les pépites, entre guillemets, que j'ai écrites, c'était pendant le confinement, tu vois. Avant le confinement, il y avait des bons sons, tu vois, mais c'était pas comme là, tu vois. Après, ouais, je suis content de ma performance, tu vois. J'ai donné ce que j'avais à donner. Tu vois, grave lourd. Si c'était à refaire, je le referais, tu vois. Mais ouais, grave lourd. Grave lourd. Ben déjà, gros love à vous. Ça fait grave plaisir. Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui me soutiennent, tu vois, malgré... Tu vois. Mais il y a quand même pas mal de monde qui me soutiennent, qui me donnent la force, tu vois. Carrément, ça me fait plaisir parce que je me suis déjà fait reconnaître, tu vois, quelques fois. Et tu vois, ça me fait bizarre sur le coup. Mais après, quand je rentre chez moi, tu vois, je suis fier, tu vois. Je me suis dit, tu vois, il m'a reconnu, il a pris une petite photo avec moi, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. C'est le début. Après, je vais pas dire que, frère, tous les 2 mètres, il y a quelqu'un qui s'arrête, tu vois. Ça a dû arriver 2 ou 3 fois. Mais le peu de fois où ça arrivait, ça m'a fait grave plaisir. J'aime trop, tu vois, parler avec les gens, tu vois, qui me soutiennent, tu vois, ceux qui viennent me voir, qui me disent, ouais, grave lourd tes sons. Je kiffe de ouf parler avec eux. Des fois, je leur demande, tu vois, je leur demande des fois même carrément s'ils kiffent tout, tu vois, ce qu'ils aiment pas aussi, tu vois. Parce que j'aime bien aussi prendre en compte la vie des gens, tu vois. Et après, moi, ça me permet aussi de changer et d'évoluer, tu vois. Du coup, je kiffe de ouf et ouais, ça me fait grave plaisir. Après la mixtape, il y a des choses trop méchantes qui arrivent. Déjà, on va démarrer une série de freestyle sur YouTube. Des petits freestyles de 2 minutes comme ça. Pas des gros clips, mais on va envoyer pratiquement un freestyle par semaine. Ça va être quelque chose. On va le préparer là dans pas longtemps. 5 freestyles, tu vois. 5 épisodes de la même série, tu vois. Que je vais envoyer par exemple pendant 5 semaines de suite, tu vois. Un freestyle par semaine. Et 100% trap, tu vois, turn up, et le prochain, entre guillemets, projet, tu vois, qui arrive après la mixtape. Après, il y a des clips aussi qui vont arriver plus single, tu vois. Je pense que je vais clipper quelques sons de la mixtape, selon les retours que je vais avoir, tu vois. Ça, j'attends de voir. Je suis pressé d'ailleurs d'avoir les retours sur la mixtape, parce que j'ai pris des risques. Comme par exemple, je vais dire Plus belle, tu vois. C'est un son carrément où dans le refrain, je parle d'une meuf, tu vois. Dans les couplets, je parle un peu de moi.
Mais c'est une prise de risque, tu vois. Genre, c'est pas ce que je fais de base, tu vois. De base, moi, je fais du rap, tu vois, je fais pas. Mais carrément, avec du recul, tu vois, je préfère faire ce genre de son que de rapper. Je kiffe de ouf faire les sons. Moi, le plus important dans un son, pour moi, hein, c'est le refrain. Si le refrain est bon, tout le son est bon. Le refrain, c'est le plus important. C'est-à-dire, à chaque fois sur les refrains, moi, je me donne à fond, tu vois, pour qu'il soit bien mélodique et trouver les bons mots, tu vois, et les bonnes top lines aussi. Et ouais, c'est grave. Je suis personne encore, tu vois, pour donner des conseils, pour donner des. Mais si j'ai quelques conseils à donner, c'est faire ce que t'aimes, déjà, et surtout pas écouter les gens. Parce que Matt, déjà, au début, je vais pas dire que. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a quand même pas mal de personnes qui m'aiment pas, entre guillemets, tu vois, il y a beaucoup de d'haineux, tout ça. Et en vrai, faut pas prêter attention, tu vois. Ces gens-là, ils sont souvent. Par exemple, c'est un gamin de 10 piges, tu vois, il est derrière son écran, il sait pas ce que c'est du rap, il sait pas ce que c'est de la musique, il va taper son petit commentaire et il va être content, tu vois. Et surtout aussi, surtout le plus important, c'est être entouré de bonnes personnes. Ça, c'est le plus important. Si ton entourage, il est pourri, t'arriveras à rien faire. Le jour où tu vas être dans la merde, comme à moi ça arrivait, des gens tu vas te faire afficher par exemple, il y a un dossier de toi qui va ressortir ou je sais pas, tu vois, il y a des gens qui vont commencer à te critiquer. Si personne derrière est là pour te remonter et pour te dire les écoute pas, nous on sait ce que tu vaux, tu vois, on sait ce que t'es, on sait ce que tu sais faire, t'arriveras à rien. C'est pour ça, faut surtout être entouré de bonnes personnes. Et après moi aussi j'ai la chance d'avoir mes parents, tu vois. Ils sont dedans mais pas trop non plus, tu vois. Pour eux, tant que ça a pas vraiment marché, tu vois, ils ont un petit peu du mal à y croire, tu vois. Après, c'est les parents, tu vois, ils vivent pas à notre génération, tu vois. Mais ils sont avec moi, tu vois. Mon père, il m'a déjà accompagné plusieurs fois au studio. Quand à l'ancienne, j'allais enregistrer sur Strasbourg. Il m'a déjà accompagné plusieurs fois. Et carrément, pour le clip Morito, il était là aussi. Il était derrière. Carrément, des fois, je fais écouter les sons à ma mère. Bon, pas tous, hein. Tu connais, il y a des sons, je peux pas les faire écouter. Ah, par contre, à mon père, je lui fais tout écouter et il kiffe. Carrément, il kiffe. Et mon père, carrément, il a kiffé Plus Belle. Moi, c'est. Pour lui, c'est son son préféré de la mixtape, tu vois. Du coup, je vous invite à l'écouter fort, bien attentivement et j'attends vos retours. L'équipe, restez branchés. Là, il y a bientôt un nouveau clip qui va arriver. Rendez-vous le 15 janvier 2021 à minuit sur toutes les plateformes de streaming pour ma première mixtape 4-4. Restez branchés, que du love. Je suis ailleurs, je crée la concuse et non tailleur. Ils aimeraient me faire parce que je suis devenu meilleur. Hey, 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 ils aimeraient me faire parce que je suis devenu meilleur. Hey, hey, t'as compris.